Du 7 au 8 juin 2024, à l'hôtel Onomo de Conakry, le Crédit rural de Guinée a pris part à la 3e édition du Salon international de la finance, de la monétique, des banques, de l'assurance et des microfinances de Guinée. Une occasion pour le Crédit rural de Guinée, la plus grande institution de microfinance en Guinée, de présenter au grand public les mutations qualitatives via les innovations digitales spectaculaires opérées pour accélérer le taux de bancarisation, réduire la circulation du cash, promouvoir ses produits e-banking, de microfinance digitale, ses moyens de paiement électrique. Vous aussi, vous mettez la main à la pâte pour vous conformer aux âgés actuels. Et c'est là, je sais combien vous souffrez pour y arriver, parce que même avec la simple Orange Money, il est difficile pour une paysanne d'opérer. S'il faut parler de banque, ça devient compliqué. Mais je sais que vous faites beaucoup d'efforts dans ce sens. Parlant des enjeux, je pense que les institutions de microfinance sont appelées à plus d'un titre à faire face à des enjeux très importants en matière d'inclusion financière. Puisque vous le savez, c'est nous qui sommes avec la population majoritaire. Beaucoup ne peuvent pas aller à la banque, ça c'est clair, mais beaucoup peuvent aller dans les institutions de microfinance. Donc, le premier enjeu, c'est comment faire pour que la microfinance soit à toutes les portes, que la ménagère soit capable même, si vous voulez, de faire sa transaction à travers une solution sans se déplacer. Nous sommes très heureux de savoir aujourd'hui qu'il y a 1 million qui utilisent les services des institutions de microfinance. Pour rappel, le Crédit rural de Guinée a été créé en 1989 par le feu général Lansana Conté, paix à son âme, paysan convaincu qu'il était. Il s'est posé la question, mais est-ce que mon femme, comme de ce moment, c'est comme ça, des institutions comme le Crédit rural de Guinée et Crédit Mutuel sont venus. Et effectivement, c'était une très bonne question. Parce qu'il y avait une seule institution qui a été créée au temps de Sékou Touré, c'était la BNDA. Mais malheureusement, cette banque est restée à Conakry, elle n'est pas allée à l'intérieur, alors que ça devait servir l'intérieur. Donc, il fallait créer quelque chose qui pouvait aller partout. Donc, le même enjeu est là aujourd'hui. Il a parlé d'1 million, mais on est combien de millions de personnes en Guinée? Et on passe forcément, pour se développer, par le financement, vous le savez, forcément, soit par le parent, et c'est très difficile aujourd'hui qu'un parent vous accorde quelque chose, ou par des bonnes volontés, ou en passant par les institutions qui peuvent financer. Le système de crédit est fait sur la base des coûts. Quel que soit ce qu'on va faire, même le seul fait de vous écouter là, il y a quelqu'un qu'on va commettre à faire ce travail. Donc, on ne va pas pouvoir vous donner cadeau comme ça parce que ce n'est pas un crédit, ce n'est pas une subvention, c'est un crédit comme son nom l'indique. Donc, derrière, il y a quelque chose que vous devez payer. Dans les institutions de microfinance, ce que vous payez, c'est juste le service additionnel que les institutions de microfinance supportent pour vous faire le crédit. C'est pourquoi souvent on dit que dans les institutions de microfinance, le taux il est cher. C'est vrai, ça peut être un peu plus cher qu'au niveau des banques, parce que justement, nous, comme je vous ai dit, tout ce travail qu'on fait pour donner le crédit à celui qui a priori ne pouvait pas l'avoir, c'est ce qui rend le crédit un peu cher. On suppose qu'au niveau des institutions de microfinance, les personnes que nous finançons n'ont pas suffisamment, excusez-moi, de garantie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ils n'ont pas beaucoup de moyens, nous aussi on n'a pas beaucoup de moyens. On s'associe, on se fait du crédit et on paye le coût qui est lié à ce crédit.
C'est-à-dire on regarde exactement quel nombre de personnes on a mis pour vous faire du crédit. Parce que dans une institution bancaire, c'est un chargé de clientèle qui prend un crédit, il fait le truc. Nous, c'est pas ça. Ça commence par un commercial, après un chargé de formation, après le directeur commercial regarde. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que pour que vous ayez votre crédit, on passe par plusieurs étapes afin que quand vous avez le crédit, que vous sachiez comment rembourser, que vous sachiez qu'on vous donne un peu d'éducation financière, en tout cas qu'on fasse en sorte que vous soyez une personne qualifiée. Vous n'étiez pas qualifié au départ, parce qu'on ne peut pas comparer M. Elaz tout de suite là, qui a demandé 1 milliard, il vous dit qu'il a son école, il y a ceci, il y a cela, il est tout de suite éligible à un truc bancaire. Mais la femme qui vient, quand tu lui demandes, sa femme, son enfant qui est derrière déjà est malade, comment vous allez lui faire le crédit? En fait, le crédit est un peu plus cher chaque fois que la personne qui prend est dans une situation de fragilité. Il faut être clair, on est entre nous. Mais on crée les conditions pour que même ceux qui sont là-bas, là, qui ne peuvent pas prendre, qu'ils aient accès au financement par des mécanismes que j'ai expliqués. Si vous ne pouvez pas prendre crédit vous seul, vous vous mettez avec votre frère, votre soeur, ainsi de suite, vous venez, vous vous entraidez pour avoir le crédit. C'est ça un peu l'explication par rapport au coût. Et c'est tout le monde, c'est-à-dire tous les clients qui sont dans la banque qui, en fait, qui se solidarisent pour payer le coût du crédit. C'est un peu ça.